Winston Churchill disait que le courage, c'est ce qui nous fait nous positionner, parler quand d'autres ne le font pas. Mais c'est aussi ce qui nous fait nous asseoir et écouter quand il le faut. Dans les moments de crise ou de conflit, tels que la période que nous vivons actuellement, chacun peut se sentir facilement submergé par la peur, le doute, la pression. La pression de devoir décider, la pression de devoir se positionner, la pression de devoir avancer malgré l'incertitude. Les leaders ne font pas exception, bien au contraire, puisqu'ils savent qu'à chaque moment, leur prise de parole, leur prise de position, leurs mots vont compter non seulement pour eux, mais pour toute l'organisation, et qu'une série de décisions vont être prises en cascade dans la suite de leurs propos. Le rôle du leader est essentiel, déterminant, car c'est précisément dans ces moments difficiles que le courage prend tout son sens. Être un leader face à une situation complexe, c'est devoir en permanence distinguer les moments où il faut prendre position et les moments où au contraire il faut tempérer, réouvrir, écouter. Alors, comment déterminer ces moments? Par quel courage se laisser inspirer? Je vous livre ici le fruit de mes propres observations, dans ces 20 années passées aux côtés de dirigeants au travers de grandes crises. Le courage d'abord de considérer à la fois le court terme, le moyen terme et le long terme. Le courage d'agir en conscience de sa position particulière de décideur, mais aussi de savoir dompter ce pouvoir qui nous est confié pour ne pas tomber dans un sentiment de surpuissance, dans une illusion de surpuissance. Le courage aussi de s'engager, de prendre part, d'assumer pleinement ses responsabilités, mais aussi celui de reconnaître ses limites, ses zones de questionnement, ses zones d'interrogation. Le courage de dire la vérité, même si elle est difficile à dire. Le courage de briser le silence, de poser les sujets sur la table, mais aussi le courage de se mettre en retrait pour savoir écouter, pour savoir créer les conditions pour que tous les points de vue s'expriment, pour être en mesure de dénouer des tensions, pour être en mesure de trouver de nouvelles solutions qui prennent en compte les intérêts de chacune des parties. Le courage d'aller plus loin que la facilité. Le courage de rebattre les cartes, de savoir aussi remettre en question ce qu'on pense à certains moments, pour pouvoir trouver cette voie étroite, cette ligne de crête qui réouvrira le jeu. Ce courage donc qui permet in fine de se remettre sur l'intérêt supérieur, pour aller vers un espace nouveau, une conscience partagée, que, à tout moment, dans le moyen long terme, nous gagnons ensemble ou nous perdons ensemble, et perdre n'est pas une option. Alors, dans les jours qui viennent, face aux incertitudes, face aux obstacles, quel leader serez-vous? Quel courage vous guidera? Quelle conversation courageuse mènerez-vous avec vos équipes, avec vos pairs, avec vos boards? À nous de jouer, ensemble. À vous de jouer.